dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sarah et Roxane se réconcilient, Sandrine ne supporte plus le vacarme de la coloc. Pendant ce temps, Bart accepte la proposition de Victor. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 18 février dans Demain nous appartient. Sarah et Roxane se réconciliant. Afin d'être certaine que Roxane lui a dit la vérité, Sarah se rend au Spoon et demande à Tristan s'il a l'intention d'organiser une soirée costumée pour Mardi Gras. Quand le gérant du bar répond par l'affirmative, la jeune policière cherche alors à savoir si son ex-petite amie travaillait pendant les différentes attaques. Comme il suppose qu'elle a des doutes sur la fidélité de Roxane, Tristan lui conseille d'en parler directement avec l'intéressé. Déterminée à aider la femme qu'elle aime, Sarah retrouve David en cellule et insiste pour savoir si Roxane est bien sa sœur. Seulement, le fils d'Oumergue, qui ne reconnaît pas Aurélie sur la photo, souhaite qu'on le laisse tranquille. Quelques heures après, Roxane arrive au commissariat pour restituer à la policière les clés de l'appartement. Tandis que les deux femmes discutent, elles sont interrompues par Aurore qui reçoit un appel du hacker. Celui-ci exige qu'elle ou William le rejoignent dans un endroit de Sète dont il donnera la localisation ultérieurement sous peine de mettre la ville à feu et à sang. Pour se décider, Aurore dispose de 48 heures. Convaincue qu'Aurélie veut les tuer pour que leur fille soit orpheline, Aurore entend s'y rendre seule. Karim a bien conscience que la fille d'Oumergue intensifiera ses menaces si sa collègue ne va pas au rendez-vous. Il accepte donc de monter l'opération. Par la suite, Aurore interroge une ultime fois David pour qu'il lui dise toute la vérité. Selon la capitaine, il a encore une chance de sauver sa sœur mais il refuse d'en dire plus même s'il l'avertit toutefois qu'Aurélie a l'intention de la tuer. Pour se changer les idées, Aurore rejoint sa famille et profite d'un moment de tendresse avec ses filles. William quant à lui voudrait que sa femme renonce à affronter Aurélie. Peine perdue, Aurore campe sur ses positions et désire mettre un terme à toute cette histoire. De son côté, Roxane consent à revoir Sarah une dernière fois. Elle a beau s'excuser de l'avoir accusée à tort et lui déclarer une nouvelle fois son amour, la serveuse rétorque qu'elle lui a fait beaucoup trop de mal. En pleurs, Sarah quémande son pardon et la supplie de revenir à la maison mais rien n'y fait. Au moment où Sarah s'apprête à la laisser tranquille, Roxane la retient puis confesse à son tour son amour. Après l'avoir embrassée passionnément, Roxane exprime son envie de revenir vivre avec elle. Sandrine ne supporte plus le vacarme de la coloc. Heureuse d'avoir passé plusieurs nuits sans être perturbée par le vacarme de Georges et Rémi, Sandrine se réjouit de voir que ses voisins ont compris les règles du vivre ensemble. Mais sa joie n'est que de courte durée puisque toute la coloc célèbre dès le petit déjeuner l'anniversaire de Rémi. Pour marquer la nouvelle année de l'infirmier, Georges, Victoire et Soraya ont organisé une énorme fête avec tous leurs amis. Pour éviter les problèmes de voisinage, Victoire prévient Sandrine que les festivités auront lieu le soir même et assure qu'elle fera attention au bruit après minuit. Bien que peu emballée par cette idée, Sandrine fait mine que cela ne la dérange pas. Plus tard, la soirée bat son plein.
Alors que George baisse le son pour respecter la tranquillité de sa belle-sœur, Victoire, quelque peu éméchée, augmente le volume pour le plus grand plaisir de ses invités. Pour sa part, Sandrine est à bout de nerfs. Et lorsque Victoire débarque pour lui demander une bouteille d'alcool et l'inviter à les rejoindre, Sandrine décline avant de lui faire promettre de couper le volume à minuit. Bart accepte la proposition de Victor après avoir postulé à de nombreuses offres d'emploi. Bart essuie de nombreux échecs. Comprenant que les entreprises ne veulent pas accorder d'entretien à son fils en raison de son casier judiciaire, Fleur désire faire jouer son réseau. Cependant, Bart veut se débrouiller seul et exclut d'être pistonné. Dans la mesure où Victor a une proposition à lui faire, le jeune homme se décide à lui rendre visite. L'homme d'affaires, qui souhaite investir dans la pêche au thon, est en quête d'une personne fiable pour obtenir les bonnes informations concernant le milieu des thoniers. Désespéré et prêt à tout, Bart est le candidat idéal pour ce poste et celui-ci jure d'y réfléchir. Dans la journée, le fils Valorta rapporte à son cousin son entretien avec Victor et confie son envie de se sortir de cette galère. Même si Maxime le met en garde contre Victor, Bart retourne chez Brunet et signe son contrat de travail. The man I love just had